Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, vous, vous êtes qui, vous? J'étais sa fille. Et pourtant, à ce moment-là, pour lui, j'étais qu'une inconnue. Si tu es aidant ou professionnel, tu as peut-être déjà vécu cette sensation glaçante, cette impression qu'il ne te reconnaît plus, même qu'il te le dit, qu'il n'y a plus rien. Et ça fend le cœur. Mais si je te disais en fait que ce regard vide, c'est pas un vide. Et c'est que ce moment-là, justement, précisément au moment où ça se passe, c'est un point d'entrée pour recréer du lien. Je m'explique. C'est une douleur invisible, mais on peut s'en rendre compte par la façon dont on parle. Chez les aidants, ça peut prendre cette forme-là. Ça peut être, c'est comme si j'existais pas, j'ai l'impression d'être effacée. Tout ce qu'il y avait avant ma naissance est là, tout ce qui est de moi l'est plus. Et chez les professionnels, c'est plutôt, je vis avec elle depuis 3 ans, je suis son auxiliaire de vie. Et là, elle me rejette, elle me regarde avec peur, je suis une étrangère pour elle. Et ben, dans ces deux cas, ce que je vais vous dire, c'est que c'est humain, c'est un réflexe humain, c'est de se protéger. En fait, ce qui se passe dans le cerveau de la personne ayant un d'Alzheimer, c'est qu'elle ne se souvient pas de vous. Donc, vous êtes une potentielle menace. Et c'est pas son cerveau rationnel qui réfléchit. C'est son cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est le cerveau primitif. C'est le cerveau des hommes préhistoriques. C'est le cerveau de c'est un danger. Attention, attention, attention. Et c'est comme ça qu'il vous voit. Nous, de notre côté, en tant qu'aidant professionnel ou facilitateur, on se dit, bon, aujourd'hui, il ne me reconnaît pas. Je vais faire ce qu'il y a à faire mécaniquement. Bah voilà. Le problème, c'est ça. Parce que c'est là qu'on coupe le lien relationnel. Donc, qu'est-ce que disent les neurosciences quand il se passe ce genre de cas de non-reconnaissance? Bah, même quand la mémoire des visages ou des noms s'efface, le cerveau émotionnel, lui, il reste très actif. Il reste même actif jusqu'à la fin de la maladie, dans la maladie d'Alzheimer. Donc ce cerveau émotionnel, il reconnaît les voix, les gestes doux et les rituels familiers, et surtout les émotions partagées. Peut-être que votre proche ne se souvient plus de vous, mais en tant que membre de la famille de votre proche, vous avez quelque chose qu'aucun professionnel va pouvoir remplacer. Il ne se souvient pas de vous, oui, mais il sait qu'il partage quelque chose avec vous qu'il n'a pas avec quelqu'un d'autre. Autrement dit, si votre proche ne vous reconnaît pas avec sa tête, il peut encore vous reconnaître avec son cœur. Et c'est ça que propose la méthode lien. La méthode lien, c'est pas une méthode en plus. C'est une nouvelle façon de vivre ces moments. Quand on ne vous reconnaît pas, on ne cherche pas à corriger. On crée un nouveau point d'entrée relationnel. Par exemple, si votre proche vous regarde sans comprendre qui vous êtes, vous pouvez dire avec un ton chaleureux: moi, je sais qu'au petit déjeuner, tu adores mettre une pointe de lait dans ton thé. Ça prouve qu'on se connaît bien, non? Ou je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Ou tout simplement poser une main rassurante sur lui, lui montrer une photo, un objet familier pour réactiver sa mémoire affective plutôt que la mémoire factuelle. Dites-vous que la mémoire émotionnelle, c'est votre arme secrète. Et dans nos guides sur la méthode lien, on vous aide à trouver les bons mots, les bons gestes et cela au bon moment. Partons d'un exemple concret. Je vais vous parler d'Amandine. Amandine, c'est son mari qui a la maladie d'Alzheimer. Et ça lui est arrivé aussi, ce cas-là. Et au départ, elle était tellement désemparée, puis elle a appris la méthode lien. Et voilà ce qui s'est passé. Un jour, il m'a regardé et m'a dit: vous êtes bien gentille, ma petite dame, mais moi, j'attends ma femme. Au départ, je lui disais: mais c'est moi ta femme. Et ça finissait en dispute, il ne me croyait pas, je m'énervais, et ça n'allait pas. Puis, j'ai découvert Audrey, donc moi, à travers un article de blog. Un jour, c'est s'est représenté. Et là, au lieu de dire je suis ta femme, j'ai juste dit ta femme t'aime très fort, elle est là, elle t'accompagne. Son mari a souri. Alors, c'était peut-être confus, comme elle dit, mais c'était doux. Et elle, de son côté, bah, elle était moins blessée.
parce qu'elle a partagé ce qu'elle ressentait pour lui, même s'il ne se souvenait pas d'elle. C'est ce changement de posture, c'est ça la méthode lien. On ne force pas la reconnaissance, on choisit le lien, même invisible. Donc, tu ne peux pas empêcher la maladie en tant qu'aidant professionnel, mais tu peux changer ton regard, ton approche, ta façon de créer du lien relationnel. Et si tu peux le faire sans t'épuiser, c'est encore mieux. Et c'est ce que proposent les outils simples, concrets et humains de la méthode Lien qui sont nés sur le terrain. Si cette vidéo t'a parlé, je t'invite à découvrir nos cartes de communication et nos guides pratiques sur le site alzheimer-et-alors.com pour t'accompagner dans ces moments sensibles. Et surtout, n'oublie pas, il ne vous reconnaît peut-être plus, mais il ressent toujours de l'amour. Et la méthode Lien, c'est préserver le lien, même quand la mémoire flanche. À mardi prochain.